Je lis du livre de Genèse, chapitre 43, les versets 6 et 7, ce qui suit. Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, « Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère ?» Notre thème, c'est mal agi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Jacob, qui savait fort bien que Benjamin devait partir avec eux, mais qui préférait oublier cette affaire. Il n'était pas Alzheimer, il savait bien. Alors que nous lisons, merci de nous éclairer et de nous conduire au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Jacob prend la parole. Il pose une question. Elle est belle. Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard? C'est dommage qu'il a ajouté derrière en disant à cet homme que vous aviez encore un frère. Quand je lis ça, je rigole un peu. Parce qu'en fait, s'il s'était arrêté en disant « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard ?» cela aurait été une perche pour inciter à ces hommes de se regarder, de réfléchir pour savoir, mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il a un soupçon? Mais en l'explicitant, en disant à cet homme que vous aviez un frère, là, ils étaient à l'aise. Là, ils pouvaient répondre. Ils n'avaient aucun problème pour répondre. Et qu'est-ce qui se passe? Regarde bien, le verset 7, comment ça commence? As-tu vu? Non? Eh bien, on va voir ensemble. Au chapitre 42, le verset 37, Ruben dit à son père, d'accord? Au chapitre 43, quand il demande d'y aller, qui prend la parole? Verset 3, Judas lui répondit. Mais au verset 7, tu vois qu'il est dit, ils répondirent. Quand il pose la question, pourquoi avez-vous mal agi? À ce moment, ce n'est pas un seul, mais tous, ils étaient unis pour dire avec force à leur père, ils répondirent. Et ils répétèrent exactement ce qui s'est passé. Mais regardez bien, regarde bien du moins. En disant, vers la fin du verset 7, votre père vit-il encore? Joseph a donné un indice. Il n'a pas dit, votre mère et votre père vit-il encore? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pourquoi a-t-il posé la question, votre père vit-il encore? Comment sait-il que la mère est morte? On continue. Toujours. Ensuite, avez-vous un frère? Comment sait-il qu'il ne reste qu'un frère? Explique-moi ça. Tu vois comment la Bible est belle, comment elle est riche, comment elle nous apprend à réfléchir. Ouais. Il leur a donné deux indices.
Mais dans leur tête, cet homme-là, ça ne peut pas être Joseph. Ils ont oublié le songe. Ils avaient tout. C'est comme toi. Tu as la vérité. Tu connais. Tu comprends. Tu sais. Tu as tout pour être sauvé. Pourtant, tu prends le risque de passer près de ton salut. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce que la Bible est belle. Qu'est-ce que la Bible est belle. Aide-nous à la lumière de ce que nous venons de découvrir, à réfléchir, à analyser quand quelqu'un nous parle. Car c'est ainsi que nous découvrons la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? C'est de te connaître, Seigneur, et de marcher selon ta parole. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.